Exode 36. Betsaléel et Oholiab, et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire, exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse toutes les contributions que les Israélites avaient apportées pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors, tous les artisans habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail et vinrent dire à Moïse: « Le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp le mot d'ordre suivant: que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare d'offrande pour le sanctuaire. Le peuple cessa donc d'en apporter, car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même en surplus. Ainsi, les artisans habiles qui étaient à l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de pourpre violette ou écarlate, et de rouge éclatant orné de chérubins dans les règles de l'art. Chaque tenture avait 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. 5 de ces tentures furent cousues l'une à l'autre, et l'on fit de même avec les 5 autres. Sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage, on fixa des cordons de pourpre violette. Il y en avait 50 à l'extrémité de chacun des 2 assemblages, et les cordons se correspondaient l'un à l'autre. On fit aussi 50 agrafes d'or, au moyen desquelles on assembla les 2 séries de tentures, de sorte que le tabernacle forma un tout. On confectionna aussi 11 tentures de poils de chèvre, pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Ces tentures avaient 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. On les assembla 5 d'une part et 6 de l'autre. On fixa 50 cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage. On fabriqua 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Ensuite, on fit pour la tente une couverture de peaux de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit aussi des cadres en bois d'acacia, posés à la verticale pour le tabernacle. Chaque cadre avait 5 mètres de long et 75 centimètres de large, et était muni de 2 tenons parallèles. On fit ainsi pour tous les cadres du tabernacle. On fit 20 cadres pour le côté sud du tabernacle. Pour chacun d'eux, on disposa 2 socles d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socles pour les 20 cadres. On fit de même pour le côté nord du tabernacle, 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. Pour l'arrière du tabernacle, tourné vers l'ouest, on fit 6 cadres, plus 2 cadres comme contrefort des angles arrière du tabernacle. Chacun était jumelé avec l'un des cadres des extrémités, depuis le bas, et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. C'est ainsi qu'on les fit tous deux pour les 2 angles. Il y avait donc en tout 8 cadres et 16 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les cadres d'un côté du tabernacle, 5 traverses pour l'autre côté, et 5 pour le fond à l'ouest. Ils firent la traverse médiane qui passait au milieu des cadres, d'une extrémité à l'autre du tabernacle. On plaqua ces cadres d'or, et l'on fabriqua des anneaux d'or pour recevoir les traverses que l'on plaqua également d'or. On fit le voile de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, en l'ornant de chérubins dans les règles de l'art. Pour le suspendre, on tailla 4 piliers d'acacia que l'on plaqua d'or. Ils étaient munis de crochets d'or et reposaient sur 4 socles d'argent. On confectionna pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, en ouvrage de broderie. On fit, pour les suspendre, 5 piliers avec leurs crochets. On plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient en bronze.